Vous avez traversé beaucoup de moments difficiles, et ce fut un long voyage à la recherche de réponses. Mais vous avez toujours affaire à l'inconfort. Il y a des défis qui, au fil du temps, vous donnent l'impression d'être sans fin. C'est comme si ce sont des chaînes invisibles qui nous suivent tous les jours, ce qui rend plus difficile de trouver la paix que nous pensions que nous avions trouvée. C'est comme s'il y avait des problèmes profonds qui nous retiennent, ce qui rend difficile d'aller de l'avant. La lumière de Dieu est toujours présente dans l'âme, Francisco. Dans l'une de ses réflexions sincères, il raconte à quel point nous sommes parfois pris dans l'agitation du monde que nous perdons le contact avec notre moi intérieur. Nous devenons tellement occupés à combattre notre propre résistance intérieure que nous ne réalisons même pas les petits péchés que nous gardons cachés. Si vous vous sentez mal à l'aise ou si vous avez un problème que vous ne pouvez pas sembler résoudre, ne vous inquiétez pas. Cette phrase ne dégage pas tout à fait cette ambiance. Il semble qu'il s'agisse davantage de creuser profondément dans votre esprit, de trouver quelque chose de caché et de passer par quelque chose de difficile pendant longtemps. C'est comme s'il y avait quelque chose qui bloque les bénédictions que Dieu a déjà mis de côté juste pour vous. Francisco, vous y êtes depuis des années, aidant les gens qui ont du mal à des défis spirituels qu'ils ne peuvent pas voir. Ils se sentent profondément la douleur. Je suis venu à comprendre que les péchés auxquels nous sommes confrontés peuvent être moins évidents. Ils pourraient ne pas être aussi évidents que le vol ou le meurtre, par exemple. Au lieu de cela, ils peuvent être plus subtils. Ces péchés peuvent apparaître dans nos cœurs comme de petits gestes ou dans nos pensées. Ils peuvent sembler inoffensifs, mais ils peuvent bloquer la grâce divine dans nos vies. Cher ami, je vous invite à me rejoindre dans un voyage d'introspection et de croissance spirituelle. Ensemble, nous explorons les beaux enseignements de l'Évangile et les principes de la doctrine catholique. Dans ce voyage, nous découvrirons ces péchés cachés qui pourraient affecter nos vies sans que nous nous réalisions même. Il ne s'agit pas seulement d'identifier ces péchés, mais aussi d'apprendre à les lâcher et à avancer avec joie. J'espère que la lumière de Dieu brille plus lumineuse dans votre vie et que les bénédictions qu'il a préparées pour vous se manifestent enfin. Je suis ici pour écouter si jamais vous avez l'impression que Dieu n'écoute pas vos prières. Il est possible que quelque chose dans votre âme vous empêche d'entendre sa réponse. Ces bénédictions sont pour vous. Tout ce que nous avons à faire est de nous ouvrir pour le recevoir, ce qui vous a déjà été promis. Il est temps d'identifier et d'éliminer ces obstacles spirituels qui nous empêchent des grâces de Dieu. Dans les prochains instants, nous explorerons ensemble chacun de ces péchés cachés et découvrirons comment ils nous affectent. Nous sommes ici pour vous aider à trouver le chemin de la vraie libération spirituelle. Nous savons que se débarrasser des péchés peut être écrasant, mais nous sommes ici pour vous soutenir à chaque étape du processus. Nous vous aiderons à laisser la grâce de Dieu couler librement dans votre vie, vous apportant la paix, la joie et les bénédictions. Préparez-vous pour le profond voyage de la découverte de soi que vous avez envie. Vous êtes sur le point de vous lancer dans un voyage de croissance et de découverte, et je suis ici pour vous soutenir à chaque étape du processus. Vous gagnerez une nouvelle perspective sur les défis que vous avez rencontrés et recevrez les outils spirituels dont vous avez besoin pour les surmonter. C'est le moment de mettre fin aux malédictions qui vous entroublent et ouvrir les portes à une vie d'abondance. Les amis les plus chers, nous allons commencer par parler d'un sujet qui peut être délicat, la fierté. C'est un péché qui peut être particulièrement nocif car il peut facilement se fondre avec la vertu, nous donnant l'impression que nous sommes sur la bonne voie lorsque nous nous éloignons réellement de Dieu. La fierté peut être sournoise et délicate, et elle apparaît souvent comme auto. Vous savez comment parfois vous avez l'impression de pouvoir gérer quelque chose par vous-même? Que ce soit dans votre vie personnelle, votre carrière ou votre parcours spirituel, il est naturel de vous sentir comme si vous n'avez besoin de l'aide de personne. Mais, avez-vous déjà remarqué que parfois ce sentiment peut aussi être un signe de fierté? La Bible parle des dangers de la fierté dans plusieurs passages, dont Santiago 4.6 Dieu s'oppose au superbe, mais donne la grâce à l'humble. Dans l'un de ses homélies, Francisco a parlé de la fierté comme un petit ennemi qui nous faufile sur nous. Il commence petit, mais il peut devenir très grand. La fierté peut apparaître dans des attitudes qui semblent d'abord bonnes, comme vouloir être parfaites ou assumer plus de responsabilités que nous ne pouvons gérer. Ces attitudes peuvent nous éloigner de la véritable humilité et de notre dépendance à l'égard de Dieu. L'orgueil peut nous faire croire que nous sommes autosuffisants et nous en avons assez pour nous en sortir sans l'aide divine ou le soutien des autres. Lorsque nous essayons de porter le poids du monde par nous-mêmes,
Nous oublions parfois que Jésus nous a appelés à lui faire confiance et à lui donner nos fardeaux. Venez à moi, vous tous les gens fatigués, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11h28.28. Lorsque nous nous éloignons de notre foi en Dieu, nous pourrions commencer à sentir que nous manquons toutes les bénédictions qu'il est prête pour nous. C'est comme si nous fermions la porte de toutes les bonnes choses de nos vies. L'orgueil peut également apparaître dans notre besoin de perfection. Avez-vous déjà eu l'impression, peu importe combien vous essayez, vous ne pouvez pas sembler en faire suffisamment? Comme s'il y avait toujours une petite partie de vous qui a l'impression d'avoir pu faire plus, et ce sentiment d'être mécontent de vous-même? Eh bien, c'est une autre façon dont la fierté peut apparaître dans nos vies. Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont la fierté apparaît dans nos vies? Lorsque nous essayons d'atteindre des normes inaccessibles, nous pourrions nous sentir piégés par un faux sentiment de perfection qui n'est pas fabriqué par l'homme. N'oubliez pas que la vraie perfection vient de l'humilité. La belle chose à propos de l'expérience de Francisco est qu'elle nous rappelle l'importance de reconnaître nos faiblesses et de les partager avec Dieu d'une manière humble. Prenez le temps de réfléchir à cela. Et, je voulais juste vous demander quelque chose sur la fierté et comment cela affecte votre vie. C'est drôle comment nous ne voyons pas toujours la fierté de la même manière. Parfois, cela apparaît comme une force ou une détermination, mais cela nous empêche vraiment de ressentir l'amour et la miséricorde de Dieu. Lorsque nous essayons de contrôler, c'est comme si nous nous éloignions de l'amour. Alors, mon ami, je suis ici pour vous demander de laisser Divine vous guider. Francisco dit toujours qu'être humble est comme un bouclier pour nos âmes, et il a raison. Lorsque nous sommes humbles, nous ouvrons nos cœurs et laissons Dieu entrer. Nous ne disons pas que vous n'êtes pas capable ou inférieur, mais il est important de se rappeler que toutes nos forces, intelligence et compétences viennent de Dieu. C'est la meilleure façon d'éviter de devenir trop grande pour nos preachers, de nous assurer que nous sommes ouverts aux plus grandes bénédictions de la vie. Si vous vous sentez un peu plein de fierté, c'est le moment idéal pour réfléchir et pratiquer la véritable humilité. Ne portons pas le poids des choses que seul Dieu devrait porter. N'essayez pas d'être parfait, car ce n'est pas humainement possible. Au lieu de cela, faites votre confiance en Dieu. Comme l'a dit saint Paul, ma grâce suffit parce que mon pouvoir est perfectionné dans la faiblesse. Corinthiens 12. 9. Dieu ne s'attend pas à ce que nous soyons parfaits, mais il s'attend à ce que nous soyons fidèles et que nous mettons toute notre confiance en lui. Il est important de reconnaître que la fierté est la première étape pour la combattre. Si vous vous sentez comme une fierté vous empêche de grandir spirituellement, demandez à Dieu de vous accorder un cœur humble. Votre cœur est capable de se soumettre à votre testament et de recevoir votre miséricorde. Comme le dit Francisco, l'humilité nous amène à la vérité, et c'est la vérité qui nous rend libres d'accepter notre dépendance à l'égard de Dieu. Nous trouvons une paix et une liberté que l'orgueil ne peut jamais nous donner. Le deuxième péché qui fait taire les bénédictions divines est, le ressentiment peut être une émotion difficile à gérer, et parfois nous pourrions même ne pas réaliser à quel point cela peut nous causer. Jésus, dans sa sagesse infinie, nous a appris l'importance du pardon dans Matthieu 6h14 et 15. Il a dit que si nous pardonnons à d'autres qui nous ont fait du tort, notre Père Céleste nous pardonnera également. Mais si nous ne pardonnons pas, cela peut vraiment nous retenir et causer beaucoup de douleur. Les autres ne le feront pas non plus, et votre Père ne pourra pas vous pardonner pour ce que vous avez fait. Il est important de comprendre que le pardon est essentiel pour le recevoir le pardon de Dieu, par conséquent, ouvrir les portes de ses bénédictions dans nos vies. Le ressentiment est comme un poison qui corrode lentement nos âmes et dérange notre paix intérieure. Ressentiment parfois, nous pouvons nous accrocher au sentiment de ressentiment envers quelqu'un qui nous a blessés. Cela peut rendre difficile de ressentir la grâce de Dieu dans nos vies. Lorsque Francisco a réfléchi à son voyage avec la foi, il a réalisé que le pardon est une clé de la guérison. Il a également appris que ressentir du ressentiment peut être un grand obstacle lorsque nous essayons de se connecter avec l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est comme un cœur propre que nous devons être prêts à recevoir. Mais parfois, nous pourrions avoir l'impression que nous ne sommes pas dignes de cet amour à cause des blessures passées. Il est normal de ressentir de la douleur quand quelqu'un nous a fait du mal. Mais Jésus nous invite à aller au-delà de cette douleur et à embrasser une nouvelle façon d'aimer et de nous sentir connectés au monde qui nous entoure. Nos émotions humaines sont comme un appel à nous invitant à pardon qui va au-delà de ce que nous pouvons imaginer. C'est une sorte de désolé qui nous libère, d'abord et avant tout, de nos propres chaînes.
Le ressentiment peut ressembler à une prison qui nous maintient liés au passé, ce qui rend difficile de profiter pleinement du présent et de recevoir toutes les bénédictions que Dieu a réservées juste pour nous. Avez-vous déjà demandé une solution à votre Je comprends totalement. Parfois, cela peut avoir l'impression que vos prières ne sont pas entendues. C'est comme s'il y avait un mur, et vous ne semblez pas percer. Mais, voici la chose, lorsque nous traversons des moments difficiles, il est naturel de se sentir comme si Dieu est éloigné. Tu ne penses pas? Mais, voici la chose, lorsque nous ressentons de la douleur, nous nous tournons souvent vers Dieu pour obtenir de l'aide. Jésus nous a appris à prier avec ces mots, « Pardonnez-nous nos péchés, alors que nous pardonnons à ceux qui ont péché contre nous. » Matthieu 6. 1. En d'autres termes, le pardon de Dieu est comme une étreinte chaleureuse et attentionnée qui s'enroule doucement autour de nous lorsque nous avons du mal à abandonner notre propre ressentiment. Mais, si nous nous accrochons à cette douleur, c'est comme si nous construisions un mur entre nous et Dieu, repoussant l'amour inconditionnel qu'il veut pour nous. Ce ressentiment est comme une pierre dans notre chaussure, ce qui rend difficile d'embrasser pleinement l'amour de Jésus. C'est comme si nous manquions toute la joie et la générosité d'être chrétienne. Et, il ne s'agit pas seulement de notre relation avec Dieu, cela affecte également nos relations avec les autres. Lorsque les gens sont autour de nous, cela peut parfois nous faire nous sentir un peu amers. Cela peut affecter nos relations personnelles et rendre difficile de trouver une vraie paix. Mais voici la bonne nouvelle, le pardon ne signifie pas que nous devons justifier ce qu'ils nous ont fait. Il ne s'agit pas d'essayer d'oublier ou de minimiser la douleur. Il s'agit de libérer nos cœurs de ce fardeau et de faire confiance à la justice de Dieu, tout comme saint Paul nous a enseigné. Nous n'avons pas à nous accrocher à l'amertume. Au lieu de cela, nous pouvons lâcher prise et faire confiance au plan de Dieu. Comme l'a dit saint Paul, le mien est vengeant, je paierai. dit, je comprends. Romains 19. En pardonnant, nous mettons notre confiance en Dieu, sachant qu'il est le juge ultime et nous prendrons en charge tout. Pardonner peut être difficile, surtout lorsque la blessure est profonde. Mais Francisco nous rappelle doucement de demander à Dieu que la force pardonne, même quand elle semble impossible. Il sait que ce n'est pas facile de pardonner par nous-mêmes, mais avec sa grâce, tout est possible. Donc, si vous accrochez le ressentiment, il est important de se tourner vers la prière et de demander à Dieu de vous aider à lâcher prise. Êtes-vous prêt à remettre le ressentiment que vous portez depuis si longtemps? Et, je sais qu'il peut être difficile de lâcher tous ces bagages émotionnels et d'embrasser la paix et les bénédictions que Dieu a à offrir. Mais, rappelez-vous simplement les paroles de Jésus dans Matthieu 5. 7. Bénis sont les miséricordieux, car ils recevront miséricorde. Lorsque vous pardonnez, c'est comme si vous sortiez non seulement une autre personne, mais aussi vous-même. C'est comme si vous ouvriez les portes à aimer la miséricorde de Dieu qui coule dans votre vie. Alors, soyons réels, abandonner le ressentiment est un grand pas sur le chemin spirituel vers le pardon. C'est comme enlever un lourd fardeau qui vous alourdit, et il s'agit de laisser la paix du Christ remplir votre cœur. Or, il est temps de lâcher ce ressentiment et d'ouvrir votre cœur aux bénédictions que Dieu vous réserve. Aujourd'hui est le jour pour pardonner et embrasser une nouvelle vie pleine de grâce et d'amour divin. Le troisième péché caché que nous portons souvent dans nos cœurs est la peur. Nous ne le réalisons peut-être pas toujours, mais la peur peut être un grand obstacle dans notre vie spirituelle. Lorsque nous laissons la peur guider nos décisions et voler notre paix, nous péchons en fait contre la confiance que nous devrions avoir en Dieu. Jésus nous enseigne dans Marc 5h36 « N'ayez pas peur, croyez-le ». Les mots sont comme une étreinte chaleureuse par une journée froide. Il nous invite à abandonner nos inquiétudes et notre confiance dans le grand monde magnifique qui nous entoure. Nous pensons tout que ce flottement nerveux dans nos estomacs parfois, non. C'est là lorsque nous sommes confrontés à des défis ou que nous nous sentons un peu incertains de ce qui nous attend. Mais, voici la chose, nous pouvons choisir de voir cette peur comme un ami, pas comme ennemi. Lorsque la peur nous retient, c'est comme mettre des murs autour de nos cœurs. Ces murs nous rendent difficile de profiter pleinement de la vie que Dieu a planifiée pour nous. Francisco a souvent expliqué comment la peur peut nous empêcher d'avancer et de vivre pleinement la vie. Lorsque nous laissons la peur nous contrôler, nous pourrions manquer les opportunités incroyables que Dieu a pour nous. Cela nous fait douter, et parfois nous n'essayons même pas de suivre le chemin que Dieu a dispensé pour nous. Nous avons tout notre haut, nous avons géré la peur, et parfois il peut même avoir l'impression de se cacher dans nos cœurs comme une forme de prudence. Mais voici la chose,
Il est important d'être doux avec nous-mêmes et de comprendre quand notre peur pourrait gêner notre connexion avec Dieu. Avez-vous déjà réfléchi à la question de savoir si votre peur pourrait vous empêcher de vivre tout l'amour et les bénédictions que Dieu a à offrir? Jésus est toujours là, nous invitant doucement à faire confiance en lui. La vraie foi ne concerne pas l'élimination de la peur, mais de trouver la force de continuer à avancer. Et le beau message de l'apôtre Jean dans 1 Jean 4 nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls dans ce voyage. 18 Que amoureux il n'y a pas de peur, l'amour parfait jette la peur. L'amour de Dieu est le remède parfait de peur. Lorsque nous comprenons que Dieu nous aime inconditionnellement, nous commençons à voir les ombres de la peur autour de nous disparaître. En période d'incertitude, nous pouvons tenir la promesse de Dieu. Dieu ne nous abandonnera jamais et sera toujours à nos côtés, comme il l'a été pour tant d'autres. Francisco, j'avais l'habitude d'inviter la peur dans la prière, de prononcer nos préoccupations à Dieu et de demander à la force de faire face aux défis de la vie. C'est dans ce dialogue sincère avec Dieu que nous trouvons la force de battre nos peurs et de progresser avec courage. Avez-vous déjà pris un moment pour réfléchir aux choses qui vous rendent difficile de vivre votre meilleure vie? Peut-être que c'est la peur de l'échec, de ne pas avoir l'impression d'être assez bon, de ne pas vouloir bouleverser les autres ou d'avoir peur d'ouvrir le cœur à de nouvelles opportunités. Ces sentiments peuvent parfois entraver ce que nous voulons faire dans la vie. Mais, lorsque nous sommes confrontés et lâchons ces sentiments, nous pouvons vraiment commencer à nous sentir plus libres et à vivre plus pleinement. Laissez la lumière de l'esprit vous aider à voir les taches sombres dans votre cœur et à briser les barrières qui vous tiennent coincés. Lorsque vous faites cela, vous faites un espace pour que votre foi grandisse et prospère. Un cœur libre est un cœur plein de foi, prêt à recevoir les promesses de Dieu. Si la peur vous alourdit, commencez aujourd'hui à le donner à Dieu dans la prière. Demandez-lui de transformer votre peur en confiance, pour vous aider à développer une foi solide. Vous constaterez que vous n'avez jamais été seul sur ce chemin et que Dieu a toujours été à vos côtés, guidant et tinant chacun de vos pas. N'oubliez pas toujours, croyez seulement, croyez-en. C'est le message qui doit résonner dans les profondeurs de votre être. Lorsque nous nous donnons à Dieu, nous lui permettons de nous guider et de nous renforcer. Nous pouvons tout grandir dans notre foi en abandonnant la peur et en embrassant la merveille et la grâce que Dieu a planifiée pour nous. La paix du Christ, qui peut surmonter n'importe quoi, peut nous aider à comprendre cela. Si nous gardons nos cœurs et nos esprits ouverts, nous pouvons pleinement vivre la confiance et la foi que Dieu veut pour nous. Un défi qui peut arriver à notre rencontre est l'indifférence spirituelle, qui peut rendre difficile de rester attaché à notre foi. Il est facile de s'habituer à la routine de la prière, de la messe et des sacrements. Ces moments sacrés, qui devraient être des sources de joie et de renouvellement, peuvent parfois ressembler à des obligations. Comme saint Paul nous le rappelle dans Romains 12:11, nous devrions tous être passionnés par le service du Seigneur. Ce verset est un appel aimant pour découvrir notre foi avec intensité et passion, et un doux avertissement concernant les dangers de l'apathie spirituelle. Francisco, avec sa proximité pastorale et son insistance à garder nos cœurs éveillés devant Dieu, a parlé à plusieurs reprises des risques d'une foi qui se refroidit lentement. Il a enseigné qu'une foi chaleureuse peut être un piège dangereux qui peut nous amener à un état d'indifférence, où nous devenons insensibles à la présence divine dans nos vies. Lorsque nous cessons de chercher un cher ami, avez-vous déjà ressenti un profond désir de connaître Dieu plus intimement? Parfois, ce désir peut nous laisser aspirer à plus, créant un espace en nous où le mal peut se glisser. L'indifférence spirituelle n'est pas seulement un manque d'intérêt, c'est un état d'apathie qui peut profondément affecter notre vie spirituelle. Vous êtes-vous déjà arrêté pour considérer si votre ferveur dans votre vie spirituelle est authentique, ou si vous dérivez progressivement dans l'indifférence? Nous nous trompons souvent, pensant que nous allons bien, que tout est en ordre. Mais la vérité est que nous survivons seulement, pas vraiment vivre. Vous êtes-vous déjà senti un peu indifférent vers votre relation avec Dieu? Il est tout à fait normal de ressentir cela parfois, mais il est important de se rappeler que lorsque nous perdons notre passion pour Dieu, nos prières deviennent moins puissantes et aller à l'église devient plus une obligation. C'est facile de commencer à ressentir déconnecté de notre vie spirituelle, et il peut ressembler à notre passion pour l'église et les sacrements commence à s'estomper. Mais voici la chose, même si notre vie spirituelle ressemble à une tâche lourde et sans âme, ce n'est pas ce que Dieu voulait. Il veut que nous ayons une relation étroite, profonde et transformatrice avec chacun de nous. L'indifférence peut être une chose difficile à gérer. C'est comme un mur qui nous sépare de l'expérience de la foi.
C'est comme une apathie spirituelle, tu sais. Cela peut également être un signe que nous négligeons d'autres parties importantes de notre vie. Lorsque nous nous éloignons de Dieu, il est plus facile de tomber dans le péché, l'incertitude et le désespoir. Dans l'une de ses conversations avec un adepte dévoué, Francisco nous a doucement encouragés à nous demander comment nous vivons notre foi. Il nous a rappelé que la prière est comme une conversation avec Dieu, un moment sacré où nous ouvrons nos cœurs et nous préparons à écouter sa voix. Donc, si vous avez l'impression que l'indifférence s'est glissée, ne vous inquiétez pas. Nous sommes tous humains et c'est bien de trébucher. Et, mon ami, je sais que, au fond, vous avez beaucoup de passion pour la vie. Il vous suffit de trouver un moyen de raviver qui tire dans votre cœur. Prenez un moment pour vous demander, que puis-je faire pour raviver cette flamme intérieure? La réponse peut être simple, mais elle nécessite un certain engagement et une action. Il est peut-être temps de réserver plus de temps pour vos pratiques spirituelles. Allez-y et réservez un espace spécial pour la prière, rejoignez une retraite ou abordez la parole de Dieu avec une nouvelle perspective. Trouver un lien profond de plus avec Dieu devrait être une priorité dans nos vies. Ne laissez pas la routine quotidienne et l'apathie voler votre désir de. Rappelez-vous comment vous vous êtes senti quand vous étiez avec eux. Rappelez-vous comment votre cœur était rempli de joie. Ouvrez votre cœur à l'esprit et laissez votre vie spirituelle fleurir à nouveau. Dieu vous attend toujours, peu importe à quelle distance vous vous sentez. Il veut que vous viviez dans son amour et sa grâce. Si vous ressentez une indifférence spirituelle dans votre vie, c'est la première étape vers la transformation. C'est une invitation chaleureuse à chercher Dieu de tout votre cœur, avec un sentiment d'enthousiasme renouvelé, permettant à votre foi de grandir et de porter des fruits abondamment. S'il vous plaît, ne laissez pas l'indifférence s'installer dans votre cœur. Rappelez-vous, toujours, l'appel de Dieu pour le servir avec gratitude, avec ferveur et joie. Que chaque prière, chaque messe et chaque sacrement soient des moments de renouvellement et changent profondément dans votre vie. Lorsque vous ouvrez votre cœur à l'amour de Dieu, vous découvrirez le vrai sens de la vie et de la paix que vous aspirez. Il est temps de raviver la flamme. La foi et vivre votre meilleure vie sont ce que Dieu a prévu pour vous. D'un autre côté, l'envie est un péché sournois. Il apparaît souvent comme des sentiments d'insatisfaction et de mécontentement. Nous pourrions ne pas réaliser que le désir d'avoir ce que les autres ont, la comparaison constante avec les réalisations des autres, ou même les commentaires malveillants sur la vie des autres sont des signes clairs d'envie. La Bible nous dit que l'envie et l'ambition mènent à la confusion et à de mauvaises choses. Jacques 3h16. Ce verset nous rappelle que l'envie peut parfois gâcher notre vie spirituelle, nos relations et notre vie quotidienne. Francisco, qui était connu pour être proche des personnes les plus humbles et pour être compassionnant, vraiment croire que l'envie peut corrompre l'âme et attirer le mal. S'appréciant mutuellement, nous nous sommes engagés dans l'envie. Et l'apprécier. L'envie peut également nous distraire de notre propre chemin. Lorsque nous nous concentrons sur ce que les autres ont, nous pourrions manquer les choses vraiment importantes, comme notre relation avec Dieu et le but unique qu'il a pour nos vies. Il est essentiel que nous apprenions à regarder à l'intérieur, à reconnaître et nous devrions tous prendre un moment pour apprécier les dons et les talents dont nous avons tous été bénis. Nous sommes tous uniques et spéciaux, et lorsque nous nous comparons aux autres, nous pourrions manquer la beauté qui rend chacun de nous spécial. Jésus nous a appris à aimer et à célébrer, soulever les succès des autres. Ainsi, lorsque vous voyez quelqu'un atteindre un objectif ou recevoir une bénédiction, essayez de partager cette joie. C'est une belle façon de répandre l'amour et le bonheur. Les chaînes d'envie peuvent être brisées, et nous pouvons ouvrir la porte à un esprit communautaire et à l'amour fraternel. N'oubliez pas que personne n'est pour vous, mais vous êtes pour vous-même. La générosité du cœur le retirera. Nous pouvons partager le bonheur et abandonner l'envie. Dieu vous invite à identifier et à laisser toute envie dans votre vie. Il veut que vous viviez en paix et en liberté du poids de ce péché qui n'apporte que la souffrance. Vous pouvez vous libérer de l'envie. Vous allez créer un espace pour que votre foi s'épanouisse et vos relations s'amélioreront. Vous reconnaîtrez les bénédictions que vous avez déjà dans votre vie. Ce faisant, votre perspective changera et vous trouverez le vrai bonheur sur le chemin que Dieu a conçu pour vous. Vous éprouverez la liberté spirituelle lorsque vous mettrez de côté les sentiments négatifs et exprimerez la gratitude. Demandez au Seigneur d'éclairer votre cœur, vous permettant de voir les choses sous une nouvelle perspective. Et, mon ami, lorsque vous laissez la lumière de Dieu dans votre vie, vous remarquerez quelque chose d'incroyable,
L'envie commence à s'estomper et vous commencez à ressentir une véritable joie et satisfaction. Au lieu de vous concentrer sur ce que les autres ont, vous commencez à apprécier ce que vous avez déjà. Vous verrez comment votre vie peut se transformer. L'amour et la paix de Dieu sont toujours là pour vous. Tout ce que vous avez à faire est de choisir de les accepter et de laisser aller les choses qui vous font sentir envieux. L'envie, cet attachement excessif au bien matériel, est le 6e péché caché dans la Bible. Il est facile de manquer la marque sur celui-ci, en particulier dans un monde qui est tout au sujet du consumérisme et du matérialisme. Il est si facile de se faire prendre dans la course de rats et d'oublier ce qui compte vraiment. Jésus savait que nous serions tentés, et il nous a donné de grands conseils. Il n'est pas possible d'être fidèle à 2 maîtres, vous détesterez l'un et que vous aimerez l'autre, soit vous serez amoureux de l'un et déteste l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Matthieu 6. 24 me nous rappelle qu'il est important de garder nous concentrer sur ce qui est vraiment important. Nous devons choisir de servir avec sensibilité et soin. Le pasteur Francisco nous a rappelé qu'être trop attaché à des choses matérielles peut parfois rendre difficile la confiance pleinement du plan de Dieu pour nous. Il a compris que lorsque nous priorisons nos biens sur notre foi, nous pourrions manquer la véritable source de paix et de bonheur. La vie matérielle peut être comme un passager dans le voyage de la vie, plutôt que le conducteur. La richesse peut apporter un confort temporaire, mais il ne peut jamais satisfaire notre soif spirituelle. Nos cœurs trouvent vraiment de la joie dans notre lien avec Dieu et l'assurance qu'il veille sur nous, même pendant les moments difficiles. Il est important de se rappeler que le matérialisme peut parfois éclipser notre spiritualité. Nous pouvons nous faire prendre dans la poursuite sans fin de biens et de statuts matériels, croyant qu'ils apporteront le bonheur. Mais, ce chemin conduit souvent à la frustration et au désenchantement. Prenez un moment pour vous demander, je me demande si vous laissez vos préoccupations sur ce que vous avez affecté votre foi, ou si vous le laissez assombrir votre vie spirituelle. La Bible nous apprend à valoriser l'Éternel et à ne pas accumuler des trésors sur terre, où les papillons et la rouille les détruisent. Matthieu 6h19.20. Ce passage nous invite à réfléchir sur ce qui compte vraiment. Les bénédictions que nous recevons de Dieu sont si précieuses. Ils sont plus précieux que n'importe quelle possession matérielle. Lorsque nous lâchons les choses qui ne durent pas et concentrons notre cœur sur les choses qui font, nous commençons à ressentir la vraie liberté et la satisfaction. Mais, nous devons être prudents. Notre attachement aux choses matérielles peut parfois entraver d'être généreuse. Nous savons tous à quel point il est difficile d'ouvrir les mains et de partager ce que nous avons lorsque nous craignons de le perdre. Mais la générosité est une si belle vertu, n'est-ce pas? Cela nous rapproche de Dieu et nous invite à être des instruments de sa providence dans la vie des autres. Lorsque nous pratiquons la générosité, cela nous transforme en reflet du Christ, qui s'est complètement donné pour notre amour. D'un autre côté, le matérialisme, il peut apporter des ombres et des malédictions à nos vies lorsque nous nous éloignons de la véritable essence de notre foi. Lorsque nos priorités sont déséquilibrées, nous pouvons perdre de vue ce qui est vraiment important, nous laissant vulnérables aux défis spirituels et aux difficultés émotionnelles. Il s'agit d'un doux rappel de prendre du recul et de réfléchir à vos valeurs. Prendre des décisions qui sont en harmonie avec la volonté de Dieu. Lâchez le poids des attachements matériels et prenez un moment pour apprécier la véritable valeur de votre vie et votre relation avec Dieu. N'oubliez pas que votre foi est le fondement de la paix et de la joie. Vous avez juste besoin de quelque chose, et vous pouvez avoir confiance que la vie vous apportera une véritable abondance du ciel. Au lieu d'essayer de s'accumuler de plus en plus, vous pouvez vivre simplement et être reconnaissante pour vos bénédictions. C'est la clé pour trouver la liberté que le matérialisme ne peut jamais vous donner. Cher ami, pouvez-vous toujours vous sentir en sécurité dans votre foi, sachant que c'est comme une ancre forte, vous serrant fort dans les moments difficiles. N'oubliez pas que les vrais trésors de l'esprit se trouvent dans notre service à Dieu. Et enfin, il y a un autre péché caché que nous devons affronter, le manque d'amour pour les autres. Jésus a clairement indiqué dans ses enseignements que nous devrions aimer notre prochain comme nous nous aimons, tout comme il l'a fait dans Matthieu 22h39. Ce mandat est si important. Ce n'est pas seulement une instruction, mais un appel profond pour transformer notre cœur et notre esprit. Nous savons tous que le manque d'amour peut se manifester d'une manière subtile. Il peut apparaître dans nos critiques quotidiennes, notre indifférence destructrice, nos potins, la douleur des autres, ou même dans de petites actions qui trahissent un manque d'empathie.
Chacune de ces attitudes est loin de la véritable essence du christianisme et de la paix intérieure que nous aspirons tous. Francisco a insisté dans de nombreuses réunions avec des communautés que l'amour est le pont entre Dieu et l'humanité. La façon dont nous le mesurons notre foi nous dit que la vraie spiritualité et aimant les autres vont de pair. Lorsque nous cessons d'aimer, même dans les petites choses que nous faisons, nous ouvrons la porte à des choses négatives pour entrer dans nos vies. Cette absence d'amour peut créer un environnement où l'amertume, la méfiance et même la haine peuvent grandir. Lorsque nous nous éloignons de l'amour, nous nous éloignons également de la grâce divine. Ne pas aimer les autres peut porter nos relations et nous éloigner de Dieu. Après tout, nous savons qu'il est difficile de dire que nous aimons Dieu quand nous ne le voyons même pas. Mais nous pouvons aimer les gens qui nous entourent, tout comme il le dit dans 1 Jean 4.20, nous trouvons un avertissement clair. Si quelqu'un dit j'aime Dieu mais déteste son frère, il est un menteur. Après tout, comment peut-il aimer Dieu qu'il n'a pas vu s'il n'aime pas son frère qu'il a vu? Ce passage nous invite à réfléchir à l'authenticité de notre amour et à l'intégrité de notre foi. Si nous n'aimons pas, nous ne sommes pas tout à fait à la hauteur du plan du Seigneur pour nous. Comment traitez-vous les autres dans votre vie quotidienne? Vos actions reflètent-elles l'amour du Christ? Ou avez-vous parfois l'impression d'être dans un voyage de découverte de soi, où vous apprenez, grandissez et réfléchissez toujours à votre vie chrétienne? Il est important de nous demander si nous vivons vraiment l'amour du Christ. Cela signifie être ouvert à l'écoute des autres, les pardonner et les accueillir dans leurs moments de faiblesse. Aimer les autres nous pousse à sortir de nous-mêmes et à prendre soin de leurs besoins, même si cela signifie faire des sacrifices ou compromettre notre confort. La prière est une si belle chose. C'est un outil puissant pour cultiver l'amour. Lorsque nous prenons le temps de prier, non seulement pour nous-mêmes mais aussi pour les autres, en particulier pour ceux qui irritent ou nous ont causé des dommages, nous commençons à transformer nos cœurs. L'amour est un choix quotidien, et nos actions et nos prières nous aident à prendre cette décision. Dans nos interactions quotidiennes, nous devons essayer de voir le Christ dans chaque personne que nous rencontrons. Nous sommes tous les enfants précieux de Dieu, et nous devons tous nous traiter avec respect et amour. Si nous voulons recevoir les bénédictions de Dieu, nous devons être aimants et attentionnés. L'amour est la chose la plus importante de nos vies. Ce n'est pas seulement un sentiment, c'est quelque chose que nous pouvons voir dans comment nous parlons et agissons. Lorsque nous montrons l'amour de petites manières, nous pouvons créer un environnement paisible et acceptant pour tout le monde autour de nous. Résumé, nous avons des péchés cachés à penser. Il est important de les traiter si nous voulons aller de l'avant. Ne pas aimer les autres est un péché, et c'est une barrière qui nous empêche de recevoir les bénédictions que Dieu veut nous donner. La prière nous donne la force et les conseils dont nous avons besoin pour faire face à des situations difficiles. Prenez le temps de réfléchir à ces péchés et demandez-vous comment vous pouvez surmonter la fierté qui rend difficile d'être humble. Je me demande si je permets au ressentiment de prendre racine dans mon cœur. Je recherche le pardon de Dieu et des autres. Je réalise que pardonner est profondément libérateur et essentiel pour la transformation spirituelle. Quand je libère le Père en ce que j'ai porté et choisi le chemin de l'amour et du pardon, j'ouvre un espace pour que la grâce divine se précipite dans ma vie et m'aide à surmonter ses péchés. Cela ne transforme pas seulement ma propre vie, mais la vôtre aussi. Vous avez le pouvoir d'avoir un impact positif sur ceux qui vous entourent. Un cœur plein d'amour est une belle chose. Vous pouvez être une source de force et espérer que les autres reçoivent leurs propres défis. Francisco est là pour tant de fidèles dans leur voyage de guérison, leur montrant qu'il est possible de vivre guidé par l'amour et la miséricorde. Lorsque vous voyez votre propre transformation, cela peut vous donner la confiance et l'inspiration pour rechercher votre propre croissance spirituelle. Nous aimerions que vous plongiez plus profondément dans votre foi et appreniez à renforcer votre vie spirituelle. S'il vous plaît, suivez notre chaîne. Nous sommes ici pour vous guider sur votre chemin de foi, vous offrant du contenu qui nourrit votre âme et vous aide à vous connecter plus profondément avec Dieu. L'abonnement et l'activation des notifications belles vous permettra de ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Et si vous pensez que les autres pourraient bénéficier de ce message, veuillez le partager avec eux. Ensemble, nous pouvons créer une communauté de foi. Nous sommes ici pour vous soutenir dans votre voyage vers la vie d'une vie pleine de grâce de Dieu. Puissiez-vous ressentir les bénédictions abondantes du Seigneur et savoir que la paix du Christ est toujours avec vous. N'oubliez pas que le voyage vers la transformation spirituelle commence dans votre cœur, et à chaque pas que vous faites vers l'amour et la bonté, vous êtes plus proche de la vie que Dieu a prévue pour vous.
Chaque jour est une nouvelle chance de grandir dans la foi et l'amour, guidés par la lumière divine du Seigneur. Les Écritures offrent une perspective différente. Matthieu 25, 46 dit, « Et ceux-ci iront à la punition éternelle, tandis que les justes iront à la vie éternelle. » Le même joli mot grec pour les années éternelles est utilisé pour les deux destinations dans la vie. Éternel n'a pas fin, et la punition éternelle non plus. Révélation 20h10 dit que Satan, la bête et le faux prophète seront tourmentés par les siècles des siècles pour toujours et toujours, sans que la fumée de votre fumée soit dériguée. Il ne serait pas plus logique de parler de tourment continu. L'Évangile est la belle idée que nous sommes tous aimés par Dieu. Francisco a toujours été un fervent partisan de ce message, et il a été un excellent exemple de la façon de vivre selon l'Évangile. Il nous a toujours rappelé que la foi et l'idéologie ne sont pas la même chose et que nous devons nous en tenir au message du Christ. L'Écriture révèle que le mal sera conscient de son amour. Il est important de comprendre que la souffrance fait partie de la vie, et cela peut être très difficile. Mais il est également important d'être conscient de l'avertissement que Jésus a fait sur les épreuves auxquelles nous pourrions faire face. Les adventistes se tournent vers les écrits d'Ellen White comme guide pour comprendre la Bible. Ils croient que leur vision et leurs enseignements viennent de Dieu et que ces paroles sont un moyen de trouver la lumière que nous trouvons dans les Écritures sacrées. Mais il est important de se rappeler que cela ne signifie pas que les textes d'Ellen White devraient être considérés comme le dernier mot sur tout. Il est important de savoir que cela peut parfois conduire à des idées assez confuses et à beaucoup de dépendance à vos enseignements au lieu de la parole réelle de Dieu. L'Écriture nous rappelle gentiment de faire attention à ajouter de nouvelles révélations et dit que nous ne devons pas modifier ce que Dieu a révélé. De plus, la Bible est plus que suffisante en soi pour nous enseigner la vérité. Mais, c'est bien de faire attention à ne pas faire trop confiance dans les écrits. Ils peuvent faire en sorte que les gens aient le pouvoir d'interpréter la Bible, où l'adventisme peut être un peu risqué. Mélanger les vérités de la Bible avec des idées qui ne sont pas vraiment conformes à ce qu'elle dit peut changer le sens de l'évangile du Christ. Il peut également encourager les gens à observer samedi au lieu du dimanche, à ajouter de nouvelles révélations et à redéfinir le salut comme quelque chose qui dépend de notre acte. Et on sait que cela peut sembler que le salut est basé sur le processus, mais la Bible nous enseigne quelque chose de différent. Il dit que le salut est par grâce et le Christ a terminé son travail sur la croix. La vie éternelle ne dépend pas des rituels ou des lois, mais de la foi en Jésus. L'Église catholique existe depuis des siècles. Il est devenu une institution avec son centre à Rome et la primauté du pape. Ils ont gardé la foi apostolique, mais au fil du temps, les traditions humaines sont devenues des dogmes. Le Concile de Nicaée en l'an 325 a été établi. Il y a des vérités vraiment importantes sur la divinité du Christ, et au fil des siècles, nous en avons beaucoup plus compris. Par exemple, nous avons appris à honorer les images, à reconnaître la suprématie du pape et à croire que nos bonnes actions peuvent conduire à notre salut. Une chose qui a été un peu plus en place pour la discussion est la vénération de Marie et des saints. L'Église enseigne que Marie est la mère de Dieu, intercède en notre nom et a été conçue sans péché. Le dogme de la conception immaculée nous encourage également à prier les saints en tant qu'intercesseurs. Cependant, la Bible est claire qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et nous, et c'est Jésus-Christ, comme indiqué dans 1 Timothée 2. 5. La Bible ne soutient pas vraiment la prière des morts, mais elle l'avertit contre Deutéronome 18h12. Un autre point intéressant est le concept d'infaillibilité papale. Selon la doctrine catholique, le pape est considéré comme infaillible lorsqu'il parle de la cathédrale de la foi et de la morale. Cependant, la Bible n'enseigne pas qu'un homme est infaillible, il dit que seul Dieu est parfait. Peter, que les catholiques considèrent le premier pape, a été réprimandé par Paul pour son erreur doctrinale concernant le salut. Le catholicisme enseigne que, c'est à travers les sacrements, comme le baptême, la confession et l'Eucharistie, que la grâce et les œuvres sont magnifiquement combinées. L'Écriture exprime que le salut est un don de Dieu, par la grâce et la foi, plutôt que par des œuvres. Éphésiens 2. 8 dit que ceux qui croient en lui auront la vie éternelle. Le purgatoire et les indulgences sont d'autres doctrines enseignées. Certains croient que les âmes doivent passer par le purgatoire pour purifier avant d'entrer dans le ciel. Cependant, il n'y a pas de base biblique pour cela, comme expliqué dans Hébreux 9h27 dit qu'après la mort vient le procès, pas une deuxième chance de purification. Christ a payé le prix ultime de nos péchés sur la croix. Ce sont quelques-uns des beaux enseignements que le catholicisme a adoptés au cours des siècles,
dont beaucoup basés sur la tradition plutôt que sur la révélation. Les Écritures bibliques nous avertissent doucement contre les commandements humains à la suite de la parole de Dieu. Il est important de se rappeler que le salut est un don de Dieu par la foi en Christ, pas basé sur des sacrements ou des mérites humains. Unicitaire, ce mouvement a ses racines au IIIe siècle lorsque certaines sectes ont rejeté la doctrine de la Trinité sous sa forme moderne est apparue au XXe siècle avec le pentecôtisme. L'unianière, également connu sous le nom de mouvement Jésus ou le modalisme, séparé du pentecôtisme traditionnel parce qu'il nie la Trinité enseigne que Dieu est une personne seule qui se manifeste de différentes manières. La belle chose à propos du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est qu'ils ne sont pas trois personnes différentes dans un seul Dieu. Les universitaires affirment que Dieu est trois personnes, mais celui qu'il se manifeste de différentes manières. Cependant, la Bible montre que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont des gens qui sont différents les uns des autres et interagissent les uns avec les autres dans Matthieu 3, pendant le beau baptême de Jésus, l'Esprit est doucement descendu sous la forme d'une colombe. À ce moment, une voix aimante du ciel a dit, « C'est mon Fils bien-aimé, que j'aime beaucoup ». Cela montre qu'il y a trois personnes dans la divinité. Il croit également que le baptême ne devrait être exécuté qu'au nom de Jésus, pas le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais, Jésus lui-même a enseigné dans Matthieu 28, 19 pour baptiser au nom de la Trinité lorsque Pierre a dit, baptisez au nom de Jésus-Christ. Dans Actes 2h38, je n'essayais pas de trouver de nouvelles formules, mais plutôt, je soulignais le besoin important pour nous, les Juifs, reconnaissant Jésus comme le Messie. En outre, les universitaires croient que Jésus est le Père et le Saint-Esprit. Ils ne voient pas les gens comme ayant différents niveaux de divinité. Sans embargo, l'Écriture montre clairement que Jésus prie le Père envoie le Fils et le Saint-Esprit est envoyé par les deux. Nier la Trinité déforme la vraie nature de Dieu et le message du salut. La Bible nous met en garde contre les fausses doctrines. Il est essentiel d'étudier les écrits avec discernement et de ne pas être traîné. La Bible est un si beau livre, n'est-ce pas? Il est tellement intéressant de savoir comment il dit que seule la vérité de l'Évangile mène à la vie éternelle, même si elle dit également que la sueur de votre visage fournira de la nourriture à manger jusqu'à ce que vous reveniez au sol à partir duquel vous avez été fait. N'est-il pas étonnant que nous soyons faits de poussière et que nous retournerons à la poussière? La réflexion de Francisco sur la création et le destin de l'être humain est tellement inspirante. Il nous rappelle que le corps est un don de Dieu, formé de la poussière de la terre, et qu'il reviendra enfin à son origine. N'est-il pas beau de penser que la crémation en est simplement une manifestation? Retournez à Primigenio, un cycle qui montre à quel point la vie est fragile et comment nous sommes tous connectés. Les gens ont étudié et recherché ce processus, examinant son impact sur l'environnement et la société. Selon les données de la North American Zip Association, le taux de crémation a augmenté en raison de changements dans les préférences sociales, les restrictions, les considérations économiques et les préoccupations écologiques. On estime que plus de 50% des Américains choisissent désormais la crémation, et ces tendances ne montrent aucun signe d'arrêt. Continuons à en parler. D'un point de vue scientifique, la crémation est une excellente option pour l'environnement. Des études montrent que les sépultures traditionnelles utilisent beaucoup de terre et de produits chimiques, sans parler du bois pour les cercueils et les pierres tombales. Cela peut être très difficile sur l'environnement. D'un autre côté, la crémation utilise de l'énergie et fait des émissions de carbone, mais elle ne prend pas autant d'espace. Cela devient également plus populaire parce que les gens veulent faire des choses qui sont meilleures pour l'environnement.